Bonjour, bonjour à tous les internautes. Donc, c'est encore moi, Espérance, la chroniqueuse du moment sur Radio Public. On est toujours dans le thème artistique et aujourd'hui, vous me voyez sourire. C'est une joie pour moi de partager l'émission avec une de mes amies d'enfance, une entrepreneuse qui a un business afro, un business jeune, un business belge. Donc, aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la ville. Et on discute de qu'est-ce qu'un artiste, qui est un artiste. Alors pourquoi est-ce que j'invite une businesswoman sur ce thème? Vous allez le comprendre, on cherche à redéfinir l'artistique ensemble. Donc suivez la suite de l'émission et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en fin d'émission. Voilà, Omia, je te salue, tu peux te manifester. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Espérance. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur l'émission. Je te remercie d'avoir accepté de participer. Merci de me recevoir. Donc j'aimerais préciser que ton salon se trouve à rue de l'Enseignement numéro 43. C'est vraiment À Bruxelles, c'est bien ça. À Bruxelles, tout à fait, au cœur de la ville. Donc, pour rappel, Radio Public fait la promotion en fait des voix afro de la ville de Bruxelles. Donc Omia est d'origine africaine. Oui. Elle a grandi ici et j'aimerais l'interroger sur ce qu'elle pense, si elle pense qu'elle est une artiste au sens de sa propre définition et qu'elle puisse discuter avec moi du critère de l'artiste. Donc, Omia, si je te parle de discipline comme critère d'un artiste, donc quelqu'un qui retourne à son art régulièrement, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu te considères comme un artiste à ce sens, comme une artiste, pardon? À 100%, oui. Ok. Donc, toi, tu retournes à ton art spontanément. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait avant de le monétiser, avant de travailler? Tu étais déjà passionnée par la coiffure? J'ai toujours été une passionnée, en fait, j'ai toujours été passionnée par la beauté de la femme. Donc, moi, ma passion de base, c'était voir les femmes belles. Excellent. Et maintenant, par rapport aux dons que j'ai reçus, qui étaient dans la coiffure, c'est amener maintenant ma pierre à l'édifice, donc contribuer vraiment à l'embellissement de la femme. Et c'était donc par la coiffure. Ok, c'est magnifique. Est-ce que tu peux me préciser plus ou moins quand est-ce que tu t'es dédiée à la coiffure en soi? Quand est-ce que tu as décidé d'apporter ta pierre à l'édifice dans ce domaine-là? J'avais déjà un peu commencé durant mes études secondaires, donc je le faisais comme, on va dire, hobby. Voilà, je pense, j'avais 15 ans. Je le faisais comme hobby, donc j'avais pas encore monétisé la chose. C'était vraiment juste par pure passion, parce que j'aimais bien, comme j'ai dit, l'embellissement de la femme. Et donc à ce moment-là, c'était autour de moi, donc c'était mes amis. J'aimais les voir belles, les embellir. Et au fur et à mesure que les années sont passées, là, j'ai commencé, on va dire, à monétiser la chose. Mais c'était vraiment vers mes 15 ans que j'ai commencé ma passion. J'aimerais te demander, est-ce que tu as gardé parce que tu le faisais gratuitement juste pour le plaisir de faire plaisir finalement? Oui. Est-ce que tu as gardé cette étincelle-là? Parce que, en fait, ce qu'il y a d'unique chez toi, et je pense que tu seras une des seules, en fait, c'est que tu es une businesswoman. Aujourd'hui, l'argent fait partie des choses que tu gères et c'est un des objectifs. Est-ce que ton objectif est resté de rendre la femme belle, de juste faire plaisir? Est-ce que c'est combinable? C'est tout à fait combinable dès lors où la cliente ne te voit pas comme une simple coiffeuse, mais comme une artiste en fait. Donc dès lors où, je veux dire, au sein de dans l'entreprise, quand je travaille, durant mes heures de travail, évidemment, là je parle shift. Donc il faut que ça soit monétisé. Mais il n'empêche que quand je vois ma maman ou quand je vois ma sœur, celles qui ont été mes premiers modèles, mes Kobe, il peut être minuit. Si elles ont pas leurs cheveux faits, je vais le faire pas pour l'argent, mais je vais le faire parce que je veux qu'elles soient belles. Donc on sort du business, c'est parce que je veux rendre belle. Oui. Donc en fait, monétiser ou pas monétiser, tu donnes la même technique en fait. La même énergie. La même énergie. Ok, c'est vraiment magnifique ce que tu dis. Ça donne de l'espoir pour les artistes qui, comme moi, en fait,
ont peur de perdre en fait l'authenticité de la passion en fait, tu vois. Donc, Ouais, je vois très bien même. ouais. Donc, si tu as un conseil à donner, vraiment, vas-y, pour ceux qui souhaitent en vivre, parce qu'à Bruxelles, toi, en tant que bruxelloise, tu sais que c'est difficile. On n'est pas dans le rêve américain ici. Tout à fait. On est plutôt dans le combat belge. Ouais. Les réalités sont différentes. Oui, voilà. Donc, n'hésite pas vraiment à donner des tuyaux, à encourager les jeunes filles et les jeunes garçons qui voudraient entreprendre dans leur art. Si je peux donner un ou deux conseils, Mhm, le premier serait de retourner régulièrement à son art, en fait, mhm, d'oublier le côté business et de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a commencé. Et quand on se rappelle de pourquoi est-ce qu'on a commencé, ça donne la force de continuer. Moi, régulièrement, j'ai maintenant plus de 20 ans passés, donc j'ai commencé, j'avais 15 ans. mhm, Si je retourne pas régulièrement à mon premier amour, donc ce qui m'a fait commencer, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. mhm, Parce mhm, qu'au fur et à mesure que les années passent et que la notoriété vient, ben, on attire des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des personnes qui seront contentes, qui seront moins contents. On ne sait mhm, pas non plus contenter tout le monde. On veut essayer de plaire à un grand nombre de personnes, mais ce ne sera pas toujours possible. mhm, Donc, il faut se dire que il faut faire les choses bien, mhm. aimer les faire, et que si une personne n'est pas contente, au moins on aura essayé de lui amener en fait euh, une part de bonheur à notre façon, mais que si on ne lui satisfait pas, ben que elle pourra sûrement trouver son bonheur chez quelqu'un d'autre qui lui conviendra mieux. Et c'est pas grave de ne pas contenter quelqu'un. Mhm, C'est pas grave. mhm, Et, essayer de rester soi-même, de ne pas se travestir pour faire plaisir. mhm. En tout cas, c'est vraiment magnifique ce que tu dis. Donc, je confirme que tu es une artiste, tu sais utiliser les mots. C'est vraiment magnifique et c'est la première fois pour moi en fait que je sens une certaine vulnérabilité dans ce que tu fais parce que en fait tu exposes le fait que tu as vraiment ce désir de satisfaire tout le monde, mais que c'est impossible, c'est pas possible. Donc vraiment, je t'encourage à continuer. Merci. Oui, parce que parfois, tu vois, on vient au salon et en tant que client, voilà, on a un peu ça, on peut avoir des sauts d'humeur, on peut avoir des envies, des exigences, chacun a sa petite vie et Mhm. on oublie en fait que tu es un être humain finalement. Oui, Donc, souvent on oublie. oui, mais je vous conseille Kingdom of Beauty, c'est vraiment plein d'hospitalité. On Euh, essaie le plus au maximum, vraiment. On essaye, je vais pas dire j'essaye parce que j'ai une équipe aujourd'hui. J'ai commencé, j'étais seule dans ma chambre. Aujourd'hui, mhm, j'ai une équipe avec plus de 7 femmes avec qui je mhm, travaille. mhm. Et c'est des femmes qui veulent vraiment vous faire plaisir. Vous faire passer un bon moment, vous faire plaisir même avec les masques. Ah, on a perdu Audrey, on a perdu Omia. Sorry. Bon, il n'y a pas de souci, on va la retrouver. Mais donc, juste pour synthétiser ce qu'elle a pu nous dire, on a parlé de la passion. Donc, elle a insisté sur le fait que, en fait, elle se sent artiste parce qu'elle a toujours été, et c'est pas parce qu'elle a monétisé son activité qu'elle ne l'est plus. Donc, elle est une artiste qui a désiré faire plaisir. Je pense que c'est très important. Euh, et c'est aussi une autre dimension de l'artistique. Il y a l'artistique où on se fait plaisir. Donc on est dans sa chambre, c'est pour soi, on écrit ses chansons, on coiffe sa famille. Et puis, pour moi, monétiser, ça reste sortir de sa petite bulle pour faire plaisir, en fait. Je pense que dans la vie, c'est effectivement possible, oui, de monétiser pour vivre, mais à partir du moment où tu donnes, où tu bénis les gens, avec ce que tu as, tu restes une artiste. Donc je pense qu'on a trouvé dans la directrice de Kingdom of Beauty une artiste vraiment authentique. Je ne sais pas s'il est possible juste de lui dire au revoir, d'essayer de la rappeler. Donc, Allô? allô, allô, voilà, elle est là. Excusez-nous, il y avait une limitation Oui, mille d'heure. excuses, on a été coupé. Il n'y a aucun souci, donc il n'y a vraiment aucun souci, c'est la technique. Hein. Donc, Omia, j'ai résumé, j'ai résumé en disant que
Oui, en disant que voilà, en fait, l'artiste, tu as réussi et l'artiste, c'est aussi, à un moment donné, sortir de sa bulle, de sa chambre pour bénir les autres, en fait. Je pense que Mhm. la directrice de Kingdom of Beauty l'incarne parfaitement. Et voilà, si je devais clôturer, je te poserai une dernière petite question. Donc, Dis-moi. oui, est-ce que tu peux adresser un mot, encore une fois, à ces artistes qui aimeraient, comme toi, je dirais des jeunes filles, qui aimeraient, comme toi, débuter dans leur art, mais qui ont peur, en fait, de décevoir des gens? Euh, il y a tellement de choses à se dire en tant qu'artiste, pour de vrai, mais si je peux leur dire une chose, euh, parce qu'ils auraient peur de décevoir, en fait, il faut s'écouter, Mhm. mais il faut être honnête envers soi-même. Ok, tu sais parler un tout petit peu plus fort? Je dis, il faut savoir s'écouter, Mhm. et, mais s'écouter en étant être honnête en tant qu'artiste, c'est très compliqué, hein. Mhm. Euh, il faut savoir être vrai, parce que souvent, voilà, on veut plaire et tout ça. Non. Il faut savoir être vrai envers soi-même, Mhm. connaître ses lacunes, ses qualités, Mhm. travailler. Là où là où il y a des lacunes, travailler et être honnête envers soi-même. Et du coup, quand on est honnête envers soi-même, ben, les gens vont voir en fait le travail et ils vont l'apprécier. Mhm. Et des déçus, il y en aura toujours, hein. Il y Mhm. en aura toujours des déçus, surtout à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque de nos parents, c'était moins fort. Mais maintenant, avec l'époque des réseaux sociaux, des personnes qui auront la critique facile, qui seront pas contentes, pas d'accord et tout ça, qui seront pas pour le projet, il y en aura toujours. Mhm. Mais tant que qu'on est honnête envers soi-même et qu'on est discipliné, ça fonctionne. Mhm. J'aime que tu Franchement, soulignes, ça fonctionne. ouais, effectivement, j'aime que tu soulignes le travail. Donc, pour toi, le travail, si je comprends bien, ça paye toujours. Le travail, ça paye toujours, que personne ne vous mente, hein. Mhm. Toujours. Mhm. C'est vraiment édifiant, c'est vraiment magnifique. Donc, vaut mieux en fait travailler que se soucier, si j'ai bien compris. Moi, je le résume comme ça. Oui, vraiment. Ok. Vraiment parce que on va des fois se soucier de choses qui ne servent à rien, mais le travail parlera pour nous, parle toujours pour nous en fait. Mhm. Mhm. Parle toujours pour nous. Moi, j'ai eu droit à ça, donc Mhm. je suis quelqu'un, j'ai toujours été très focalisée sur moi. Je regardais pas ce qui se passait à gauche ou à droite. Oui, je J'étais sais. dans ma discipline, j'écoutais quand on me donnait des conseils, Mhm. ce qu'il y avait de bon à prendre, je prenais, et le reste, je faisais selon moi. Mhm. Oui, je pense que c'est une part de maturité aussi, hein. Mhm. À un moment donné dans la vie, il faut décider quoi. Si tu veux voir tes rêves Voilà, s'accomplir, voilà, faut rester focus sur le travail voilà. et ne garder que les personnes qui, comme toi, nous poussent vers l'avant. Voilà, mais vraiment, j'encourage vraiment aussi, si je peux me permettre, Mhm. Espérance, de donner Oui, un mot d'encouragement oui. à tous ceux qui veulent entreprendre, pardon. Entourez-vous des personnes qui veulent aller vers l'avant. Mhm. Vraiment, Oui, dire entourez-vous de ces personnes-là. Ne mettez pas autour de vous des personnes qui n'auront pas c'est pas des avis positifs, hein, c'est pas ça, mais des personnes qui vous diront non, je pense pas que tu devrais. Non, il faut avoir des fonceurs autour de soi. Mhm. Il nous reste 1 minute. Je pense que tu as vraiment dit le mot de la fin. Donc, les fréquentations, donc vraiment aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est ce que tu as souligné. Mhm, Rester concentré, discipliné, travailler mhm. et ne pas se laisser dérouter en choisissant finalement ses rêves et ses fréquentations. Tout à fait. Ok, ben vraiment, Oumia, merci. J'ai bien choisi mon invité ce soir, c'était Encore super. merci de m'avoir reçu. Il n'y a pas de souci. Donc, Kingdom of Beauty, rue de l'enseignement numéro 43, au cœur de Bruxelles. Vous la Oui, reverrez ici si elle accepte. avec plaisir. Ok, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je te dis à bientôt, ma belle, et bonne À soirée. très bientôt. Bonne soirée. Au Bisous, revoir. bisous, au revoir. Voilà, donc l'émission est
terminer. Je vous remercie pour votre attention et je remercie d'ores et déjà mes invités. À bientôt sur Radio Public.